Bonjour frères et sœurs. C'est toujours une joie de nous retrouver ensemble afin de glorifier, d'honorer, de couronner notre Dieu, seul et unique Sauveur. Ce matin, nous voulons saluer tous ceux qui nous regardent sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Que la grâce de Dieu vous accompagne encore et qu'elle réconforte et fortifie votre foi. Seigneur, ce matin, nous voulons remercier ta présence. Nous voulons glorifier ton nom, nous voulons couronner ta présence. Oui, Seigneur, ce matin, nous avons besoin de souffle nouveau pour repartir avec toi tout au long de la semaine qui arrive. Nous avons besoin de toi parce que tu es là, tu es notre Père, tu nous aimes. Oui, ce matin, nous sommes heureux de pouvoir te servir encore par la louange. Cet amour, nous voulons le chanter. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. C'est amour qui peut libérer, c'est amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui veut mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, c'est amour qui peut libérer, c'est amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Oh, oh, de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, de ta voix, tu nous appelles à la croix. C'est amour qui peut libérer, c'est amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 De ta voix, de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, de ta voix,
voix du Seigneur est là et s'adresse à nous. Ouvrons nos oreilles, entendons-le. Et ce matin, nous voulons encore déclarer que notre Dieu est le seul, l'unique, celui qui sauve encore ce matin. Que ce Dieu qui a tout créé est nôtre. Je déclare au ciel et à la terre. Je déclare au ciel et à la terre que Dieu est mon Père. Et quand Jésus-Christ, son Fils, j'ai tout de lui en moi. Je déclare aussi que son esprit crie en moi, Abba Père. Et que l'ennemi n'a plus qu'à trembler sous nos pas. Je déclare au ciel et à la terre que Dieu est mon Père. Et quand Jésus-Christ, son Fils, j'ai tout de lui en moi. Je déclare aussi que son esprit crie en moi, Abba Père. Et que son ennemi n'a plus qu'à trembler sous nos pas. À Dieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi. À Dieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi. Je déclare au ciel et à la terre que rien ne peut nuire à l'amour qu'il m'a donné en mourant sur le bois, et qu'il me donne à jamais à chaque fois que mon cœur prie, et que son esprit atteste ses désirs en moi. À Dieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi. À Dieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi. Je déclare enfin que rien en moi ne peut le contenir, et que son amour embrase un feu de tous côtés, et que c'est pourquoi je veux aller partout pour le servir, et pour annoncer au monde un Dieu ressuscité. À Dieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi. À Dieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi. À Dieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi. Et la gloire aussi. Et la gloire aussi. Et la gloire aussi. Gloire à ton nom, notre Dieu, merci. Tu es grand, tu es fidèle, à toi soit la gloire, notre Dieu. Te bénissons encore parce que ce matin, Seigneur, tu vas renouveler nos forces. Seigneur, parce que ce matin, tu vas te manifester, Seigneur, dans chacune de nos âmes. Tu vas établir encore, Seigneur, tu vas nous donner ce souffle nouveau dont nous avons besoin, Seigneur. Oh Jésus, merci. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi
moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ta puissance et pour ta gloire. Encore ce matin. Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, 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 un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur les bienfaits de la prière en langue, dans 1 Corinthiens chapitre 14 et verset 1er. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise
édifie l'Église. Amen. Le parler en langue surprend encore aujourd'hui. Mais finalement, quand on lit la parole de Dieu avec un regard tout à fait neutre, en découvrant les choses, on se rend compte que dès les premiers temps de l'Église, les chrétiens ont parlé en langue. Paul appelle même cette sorte de prière la prière par le Saint-Esprit. Prier par l'Esprit. Prier en langue, prier par l'Esprit, c'est la même chose. Il y a 2 prophéties qui ont annoncé ce phénomène surnaturel. La première se trouve dans le prophète Ésaïe au chapitre 28 et au verset 11. Ça a été annoncé 700 ans avant la venue de Jésus. Ésaïe, inspiré par le Saint-Esprit, a dit « Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare, c'est-à-dire barbare étranger, au langage étranger que l'Éternel parlera à ce peuple. » Première prophétie du temps d'Ésaïe, il viendra un temps où des gens parleront de nouvelles langues. Cette prophétie est confirmée par une deuxième prophétie qui est annoncée par Jésus lui-même. Dans Marc, chapitre 16, verset 16. C'est avant son ascension vers le Père, il donne encore des recommandations aux disciples qui sont là et il annonce « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ». Donc ça concerne tous les croyants qui viendront, tous ceux qui croient en Jésus. « En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. » Donc vous voyez qu'à déjà à 2 reprises, avant même la première manifestation des parlers en langue, c'est annoncé soit par le prophète Ésaïe, soit par Jésus lui-même, qu'il viendra un temps où les croyants parleront en langue. Maintenant, si je vous pose la question, à quel moment est-ce que nous voyons les premiers croyants qui ont parlé en langue? Le jour de la Pentecôte, dans le livre des Actes, au chapitre 2, c'est le premier baptême du Saint-Esprit. Jésus est donc monté au ciel, il avait dit « Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Restez dans la ville, c'est-à-dire dans Jérusalem. Entre le moment où Jésus a parlé et le moment où le Saint-Esprit est venu dans la chambre haute, il s'est passé 10 jours. 10 jours pendant lesquels les disciples ont prié en s'attendant à être remplis du Saint-Esprit, ne sachant pas encore qu'ils allaient parler en d'autres langues, mais s'attendant à être revêtus de la puissance d'en haut et recevoir le Saint-Esprit. Et le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans un même lieu. La Bible dit que le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce n'est donc pas eux qui ont inventé des langues, mais c'est le Saint-Esprit qui leur a donné des langues. Une fois qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils se sont mis à exprimer les langues que le Saint-Esprit leur mettait dans la bouche. Voilà la première expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Mais est-ce que, d'après vous, est-ce que cette expérience est unique ou est-ce que ça s'est reproduit par la suite? Je vous pose des questions ce matin. Ça s'est reproduit par la suite. Ce n'était pas un événement unique qui est arrivé une fois dans l'histoire, mais si vous parcourez le livre des Actes des Apôtres à partir du chapitre 2 jusqu'au chapitre 28, vous verrez qu'à plusieurs reprises, des croyants ont été baptisés du Saint-Esprit et se sont mis à parler en d'autres langues. Et ça, on le voit dans la parole de Dieu jusqu'aux Corinthiens. On est au 1er siècle. Mais d'après vous, est-ce qu'il y a eu encore des parlers en langue après le 1er siècle? Ou est-ce que ça s'arrête avec la Bible? Ça a continué au-delà du 1er siècle. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ça a diminué. Ça a diminué de plus en plus, de sorte qu'au bout de 3 siècles, le parler en langue avait pratiquement disparu. Il a existé plus ou moins par-ci, par-là, à travers l'histoire de l'Église, mais on peut dire qu'il avait pratiquement disparu. Pourquoi? Parce que les croyants ont été négligents et qu'ils ont considéré que ces promesses étaient de l'ancien temps, étaient peut-être pour les pères fondateurs, mais qu'ils n'étaient plus concernés. Si bien que cette promesse a été enfouie quelque part. Mais elle est revenue elle est remontée à la surface en 1900.
On peut dire que pendant presque 2000 ans, un peu moins de 2000 ans, ce don a été mis de côté. Et il est remonté à la surface en 1900 dans un institut biblique. Cet institut qui s'appelle le Bethel Bible School dans la ville de Topeka par un pasteur qui s'appelait Charles Parham, qui avait à cœur d'étudier la Bible. Et il a posé la question aux étudiants, d'après vous, quel est le signe que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit ou rempli du Saint-Esprit? Et ils ont étudié juste le livre des Actes des Apôtres. Et en lisant le livre des Actes des Apôtres, ils en ont conclu que quand une personne était baptisée du Saint-Esprit, ça se manifestait par un parler en langue. Sauf que ces choses ne se pratiquaient plus dans leur temps. Depuis des siècles, on ne le pratiquait plus. On ne s'y attendait plus. Et alors qu'ils en avaient tiré cette conclusion, c'était donc ils veillaient, ils priaient, c'était la veillée du 31 décembre 1900. Et le 1er janvier 1901, une des étudiantes qui s'appelait Agnès Osman a demandé au pasteur Parham de prier pour elle afin qu'elle soit remplie du Saint-Esprit. Et au moment où le pasteur Parham a prié, elle a été remplie du Saint-Esprit et elle s'est mise à parler en d'autres langues. Ça a été le début d'un renouveau du baptême dans le Saint-Esprit dans la chrétienté. Puisque petit à petit, d'autres ont été baptisés du Saint-Esprit, se sont mis à parler en langue. Et finalement, la normalité que l'on retrouve dans le livre des Actes des Apôtres est redevenue effective. Parce que dans les temps des Actes des Apôtres, c'était normal. On s'attendait à être baptisé du Saint-Esprit et à parler en de nouvelles langues. C'était commun, c'était quelque chose d'habituel. Et il y a eu comme un retour aux sources en 1900, donc vous voyez, ça fait pratiquement 120 ans. C'était le 1er janvier 1901. Et entre-temps, les croyants ont eu soif, ont été baptisés du Saint-Esprit, mais en masse. De sorte qu'aujourd'hui, il y a plus de 600 millions de pentecôtistes à travers le monde, c'est-à-dire de gens qui croient dans la puissance du Saint-Esprit et les dons spirituels et le baptême du Saint-Esprit. Alors ça a été comme une traînée de poudre. Voilà ce que le Seigneur a fait. Paul donne l'enseignement le plus long et le plus précis sur le parler en langue ici dans 1 Corinthiens, chapitre 14. En fait, tout le chapitre 14 parle au sujet du parler en langue. C'est pour ça que j'aimerais voir ce texte avec vous ce matin. Et en introduction, peut-être mentionner que ce texte a été écrit à une église qui pratiquait le parler en langue, mais qui le pratiquait d'une manière excessive. Les Corinthiens étaient tombés dans l'extrême parler en langue. Ils parlaient en langue à tour de bras, à tour de rôle, à tour de réunion, si bien que les prières même en langue comprise étaient peu nombreuses. Et Paul donc écrit le chapitre 14 pour corriger des excès. C'est pour ça qu'il recadre. Mais il faut partir de l'idée, du principe que le parler en langue existait et qu'il était pratiqué dans l'église de Corinthe. Alors le premier point, j'aimerais voir 7 points. Le premier point, c'est au verset 1 à 4, ce que nous avons lu. Ce sont les 2 buts du parler en langue. Le premier but, Paul explique, le parler en langue, ça sert à quoi? Premièrement, ça sert à parler à Dieu. Celui qui parle en langue, en fait, il est en train de dire des mystères à Dieu dans une langue qu'il ne comprend lui-même pas, mais que Dieu comprend, que le Saint-Esprit lui donne, qui lui permet de rentrer en communion directement avec Dieu. En priant en langue, donc, c'est comme si le Saint-Esprit prie au travers de nous. C'est ce que Paul explique dans un autre endroit de la parole de Dieu, quand il dit que nous ne savons pas comment prier, mais le Saint-Esprit nous aide à travers des soupirs inexprimables pour faire monter vers Dieu une prière qui lui agrée. La prière en langue est une manière de prier qui est agréée de Dieu, puisqu'elle est inspirée directement par le Saint-Esprit. En tout cas, quand nous prions en langue, nous sommes sûrs de ne pas prier pour des mauvais sujets, puisque cette prière nous est donnée par le Saint-Esprit pour aller vers Dieu. Premier but, parler à Dieu. Deuxième but, Paul dit, si vous parlez en langue, ça a une autre utilité, vous priez Dieu, mais aussi vous vous édifiez vous-même. Et dans l'original, le mot « édifier », ça a donné le mot «
maison, construire une maison, comme édifier un bâtiment. Donc ça nous parle de solidité, ça nous parle de maturité. Et on sait très bien que notre vie, c'est comme une maison. Jésus a dit, la vie, c'est comme quelqu'un qui bâtit sa maison sur le sable. Il a pris des matériaux, il a construit vite, mais les tempêtes sont venues, les torrents ont déferlé, les vents ont soufflé et cette maison s'est effondrée. C'est un type de vie. Elle n'est pas solide. Mais il existe un autre type de vie, Jésus dit, c'est celui qui a bâti sa maison sur le roc. Il a creusé profondément, ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'il a cherché Dieu, parce qu'il a pris du temps dans la parole de Dieu, et il a été jusqu'aux fondations. Les tempêtes sont venues, les vents ont soufflé, les torrents ont balayé cette maison, mais elle a résisté parce qu'elle était fondée sur le roc, c'est-à-dire sur Jésus-Christ. C'est cela qui fait la solidité de notre vie. Et le parler en langue permet de solidifier cette maison qui est construite sur le roc. Elle est donc édifiée, elle est solidifiée par le parler en langue. Deuxième point, c'est dans les versets 5 à 6. Le parler en langue est interprété dans l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Alors, Paul continue dans son enseignement. Il explique que le parler en langue est très important dans l'Église, mais qu'il nécessite une interprétation pour être audible de tout l'auditoire. Le parler en langue, on le sait, c'est la conséquence du baptême dans le Saint-Esprit. Lorsque vous lisez le livre des Actes au chapitre 2, au chapitre 8, au chapitre 10, chapitre 19, vous voyez constamment des personnes remplies du Saint-Esprit qui se mettent à parler en d'autres langues. Donc, on le dit assez couramment que le parler en langue, c'est un signe évident qu'une personne est baptisée du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui donne des langues pour s'exprimer. Une personne qui parle en langue peut aller plus loin que le parler en langue, qui est la conséquence du baptême dans le Saint-Esprit, dans le sens où il peut être amené à apporter un don spirituel dans l'Église. Si vous lisez le chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens, vous remarquerez qu'il y a 9 dons spirituels qui sont donnés par Dieu. Dans les 9 dons, vous avez la parole de connaissance, vous avez la parole de sagesse, vous avez la foi, qui n'est pas la foi « je crois en Jésus », mais qui est un don de foi dans des situations particulières, c'est un don spirituel. Et puis il y a le don des guérisons, il y a le don des miracles, il y a la prophétie, il y a le don de discernement des esprits, et puis il y en a 2 derniers, c'est ceux sur lesquels on va s'attarder. Il dit il y a aussi le don de parler diverses langues, le don de la diversité des langues, et il dit il y a le don de l'interprétation des langues. On va s'arrêter sur ces 2 derniers dons. Car le parler en langue que nous avons reçu le jour du baptême dans le Saint-Esprit, eh bien, nous l'exerçons pour nous personnellement, pour nous édifier, comme on l'a dit, pour parler à Dieu et pour nous édifier. C'est le but du parler en langue. Mais Paul dit il existe une autre forme de parler en langue, c'est celui qui va édifier l'Église. Et pour que votre parler en langue édifie l'Église, il faut qu'il soit interprété. C'est pour ça qu'il y a 2 dons. Le don de la diversité des langues, qui va permettre au Saint-Esprit de parler à l'Église, mais ce don, pour qu'il aboutisse, il faut un autre don qu'on appelle le don d'interprétation des langues. Alors qu'on se rend compte qu'il y a 2 sortes de parler en langue qui sont assez proches mais différents. Le premier, c'est le parler en langue consécutif du baptême dans le Saint-Esprit, qui n'a pas nécessité ni vocation à être interprété, qui est pratiqué dans le but de parler à Dieu, de s'édifier soi-même, mais que ce parler en langue peut devenir un don à certains moments, c'est-à-dire si Dieu vous utilise pour apporter un parler en langue, par exemple dans l'Église, eh bien celui-là nécessite d'être interprété et n'a pas pour but de s'édifier soi-même, mais d'édifier l'Église. Donc on a 2 parlers en langue complémentaires, mais différents dans leur but.
Et Paul enseigne aux Corinthiens l'équilibre. Parce qu'il dit, moi, si je venais au milieu de vous par des parlers en langue non interprétés, de quelle utilité vous serais-je? Il dit, il vaut mieux que je vienne avec des révélations, des connaissances, la prophétie, la doctrine. Si le parler en langue qui est destiné à l'Église n'est pas interprété, eh bien, en fait, le don n'aboutit pas. Le don reste en suspens, c'est-à-dire qu'on n'a pas compris ce que Dieu voulait dire. Voilà ce qu'enseigne Paul dans cette portion. On va passer au troisième point, c'est le verset 7 à 9. C'est maintenant les exemples des instruments de musique. Si les objets inanimés qui rendent un son comme la flûte ou une harpe ne rendent pas un son distinct, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Alors ça, c'est l'image. Maintenant, il parle à l'application spirituelle. De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites, car vous parlez en l'air? Paul prend l'exemple des instruments de musique qui donnent un son clair. C'est important d'être compris quand on joue de la musique. Si, par exemple, on joue du piano, il faut que le son soit net. De même pour la trompette, de même pour la batterie. Si les sons sont confus, nous ne pouvons pas chanter ensemble. Il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de beauté et il n'y a pas de compréhension. Mais une fois que chacun connaît son instrument et joue de manière appropriée, parce qu'avec le même instrument, ce piano, vous pouvez entendre une belle mélodie ou vous pouvez entendre, on va dire, un son confus, un brouhaha, si vous tapez n'importe comment. C'est le même instrument. Le même instrument peut être utilisé, en fait, de manière appropriée, c'est-à-dire que on va le comprendre, on va comprendre le son, on va comprendre la mélodie, mais le même instrument, s'il est brouillé, s'il émet un son confus, eh bien pour nous, nous ne comprendrons pas le sens de la mélodie. Alors Paul prend cet exemple pour montrer qu'il faut que le parler en langue soit interprété pour que le son ne soit pas confus, mais qu'il soit clairement perceptible par les gens qui sont là dans l'auditoire. Sinon, ça ne sera pas utile pour l'Église. Apparemment, les Corinthiens, c'est pour ça que j'ai dit en introduction, chapitre 14 de 1 Corinthiens, c'est un texte correctif, dans le sens où Paul reprend les Corinthiens qui ont des mauvaises pratiques. Ce qu'on a compris, d'après les corrections de Paul, c'est que chez les Corinthiens, il y avait des excès. Ils parlaient en langue, mais ils utilisaient les langues pour enseigner, par exemple, ou pour apporter des messages de Dieu, mais qui n'étaient pas interprétés. Donc, c'est comme si ce matin, imaginez que je vous prêche en chinois. Alors, combien me comprendraient ce matin? Ah, il y en a une, gloire à Dieu. Il n'y en a qu'une qui me comprendrait, c'est ma fille. Elle étudie le chinois. Bon, ce n'est pas commun le chinois. Donc rassurez-vous, je ne vais pas parler chinois. Je ne vais même pas essayer de parler chinois. Je ne sais pas parler chinois. Elle me dit, il vaut mieux pas que je parle chinois. Merci. Non, je ne vais pas parler chinois. Mais si je vous parlais en chinois, qu'est-ce que vous comprendriez du culte? Rien. Vous ne comprendrez rien de la prédication et vous rentreriez chez vous, vous ne serez pas édifiés. Eh bien, les Corinthiens utilisaient le parler en langue de manière explosive, énorme, et finalement, les gens n'étaient pas édifiés. C'est pour ça que Paul leur dit, mais vous parlez en l'air. Vous parlez en l'air. Votre parler en langue n'est pas compris par l'auditoire. Le parler en langue a sa place, il dit dans l'Église, oui, quand il est un don comme nous en avons eu ce matin, nous avons entendu des parlers en langue qui ont été interprétés. Le parler en langue a sa place dans l'Église. Et quand il est interprété, il aboutit à un don spirituel, c'est-à-dire que l'Église est édifiée. Et Paul insiste sur ce fait que pour qu'on en bénéficie, eh bien, prions pour recevoir l'interprétation. Car Dieu peut donner le don des langues à l'un et l'interprétation à un autre. Quatrième point, la diversité des parlers en langue. 1 Corinthiens chapitre 14 et le verset 10. Aussi nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui soit sans signification. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. Vous vous rappelez que le sens de barbare, c'est étranger. Donc, celui qui parle sera un étranger pour moi. De même, vous,
puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Donc Paul n'est pas du tout contre le fait de chercher les dons spirituels, d'aspirer au parler en langue, mais il dit que ça soit pour l'édification de l'Église. C'est ce qui doit primer. Il y a beaucoup de langues, il dit, dans le monde, il y a beaucoup de langues. On sait aujourd'hui qu'il y a plus de 7000 langues qui existent dans le monde. 7000 langues, plus des milliers et des milliers de dialectes, dont la plupart ont une portion de la parole de Dieu dans leur langue. Mais Paul va plus loin et il dit, quand je parlerai les langues des hommes, déjà j'ai dit 7000, plus de 7000 langues, mais il dit, quand je parlerai les langues des hommes et même des anges, et nous nous rendons compte qu'il y a même des langues qui dépassent le cadre naturel, qui sont des langues célestes. J'ai vécu un jour une expérience tout à fait remarquable, et je ne l'ai vécue qu'une fois, et par la grâce de Dieu, si on peut le vivre une deuxième fois, gloire à Dieu. J'étais dans un culte, c'était dans une église à Paris, et j'étais assis là dans l'auditoire, et pendant le temps de chant, pendant le temps de louange, l'auditoire chantait, donc on entendait le chant des bien-aimés qui étaient là, et j'entendais distinctement au-dessus de l'auditoire un autre chant mélodieux qui était comme une mélodie pure, extraordinaire, et qui se mariait avec le chant de l'église. Et je regardais, et je me suis rendu compte que ceux qui étaient à côté de moi n'entendaient pas, et que j'étais tout seul à entendre ce chant. Je me suis demandé si j'étais pas un peu fou. C'était bizarre. J'étais dans l'église, j'entendais bien le chant des gens, et je levais les yeux, j'entendais un chant au-dessus. Et Dieu m'a fait comprendre qu'il m'a ouvert l'oreille pour entendre les sons célestes. Ça m'est arrivé une fois dans un culte, un dimanche dans une église à Paris, j'ai entendu les sons célestes. Et après, voilà, je n'ai plus revécu cette expérience. Mais dans le ciel, il y a des sons, il y a des voix, et il y a même des langues. Et on aura toute l'éternité pour apprendre encore d'autres langues. Vous voyez, c'est extraordinaire ce qu'il y a dans le ciel. Paul dit, c'est tellement extraordinaire qu'on ne peut même pas rapporter avec un langage humain les gloires célestes. Le parler en langue vient bien de Dieu, mais il doit servir à l'édification. Si la langue n'est pas interprétée, on sera comme des étrangers les uns pour les autres. Si on va parler en langue, par exemple, si on avait tous prié dans des langues différentes, on n'aurait pas compris nos prières, on n'aurait pas pu dire Amen aux prières des autres. On n'aurait pas été édifié. Donc l'intérêt du parler en langue dans l'Église, c'est quand il est interprété pour que tout le monde comprenne le message de Dieu. 5e point, l'utilité du parler en langue maintenant dans notre culte personnel. 5e point, c'est le verset 13. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit. Je vous ai dit tout à l'heure que prier par l'esprit ou prier en langue, c'est la même chose. Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Quand vous lisez prier avec l'intelligence, ça veut dire prier avec votre langue maternelle. Je chanterai par l'esprit, ça il s'agit des chants en langue, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, donc si tu rends grâce en langue, comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Paul va expliquer ici l'intérêt du parler en langue, de la prière en langue dans le culte personnel. La prière en langue, c'est déjà un défi à la raison. Pourquoi? La plupart d'entre nous, nous avons l'habitude de prier avec l'intelligence. Prier avec l'intelligence, c'est Seigneur, merci de bénir mon épouse, mes enfants, ma famille. Vous priez avec votre langue et de manière intelligible. Tout le monde comprend et vous comprenez vous-même. Et ça, ce n'est pas très compliqué. Mais le défi dans lequel nous sommes, c'est de prier en langue. Parce que c'est un défi à la raison. Pourquoi c'est un défi à la raison? Parce que quand vous priez en langue, vous ne comprenez même pas ce que vous priez. Vous parlez selon l'esprit qui a mis une langue dans votre bouche et vous commencez à prier Dieu sans savoir les sujets pour lesquels vous priez. C'est un défi à l'intelligence. C'est un défi à la raison. Et Paul explique qu'il y a 2 sortes de prières. Donc la prière que tout le monde comprend, celle qu'on fait habituellement quand nous louons le Seigneur, quand nous prions même
à la maison, la prière avec l'intelligence. Et puis il dit, il y a la prière par l'esprit, la prière en langue. Elle permet, il dit, de dire d'excellentes actions de grâce. Donc ça veut dire qu'on prie Dieu des choses excellentes, même qui vont au-delà de notre prière intelligente. Il dit, pour le culte personnel, c'est très bon. C'est très bon. Il prend son exemple personnel en disant, moi, je parle en langue plus que vous tous. Mais quand est-ce que Paul parlait plus en langue que les Corinthiens? Il dit, ce n'est pas nécessairement dans l'Église que je vais parler beaucoup en langue. Il dit, mais c'est dans mon culte personnel. C'est-à-dire quand il est avec Dieu, dans sa relation avec Dieu, il parle beaucoup en langue. Mais il dit, dans l'Église, afin de me faire comprendre par vous, j'aime mieux venir avec une révélation ou une interprétation des langues, ou alors une parole de Dieu, un enseignement, de sorte que vous soyez nourris de la parole. Donc il y a les deux sortes de prières. Prière par l'intelligence, prière en langue. Maintenant, quel est l'intérêt du parler en langue dans un culte personnel si on ne comprend pas ce que l'on dit? À quoi ça sert? On l'a dit tout à l'heure, premièrement, vous parlez à Dieu, deuxièmement, vous vous édifiez vous-même, et troisièmement, vous pouvez prier même plus longtemps que la prière intelligente. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de prier longtemps avec la prière par l'intelligence, parce qu'au bout d'un moment, on ne sait plus quoi dire au bout d'un moment. On a l'impression qu'on a fait tous les sujets qu'on pouvait imaginer. Et c'est là où le parler en langue vient à votre secours, et vous allez continuer en parlant en langue à prier pour des sujets qui échappent à votre raison, mais qui sont selon le cœur de Dieu, et vous pouvez prolonger dans la prière. Si bien que, quelquefois, au bout de 2, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, certains arrêtent parce qu'ils ont l'impression d'avoir dit tous les sujets. Et c'est difficile de prier longtemps avec l'intelligence. Parce que quand vous parlez à quelqu'un qui ne vous répond pas, ce n'est pas facile. Imaginez, vous parlez à votre voisin et vous lui dites « Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui ?» Et il ne vous répond pas. Alors, comment s'est passée la semaine? Et il ne vous répond pas. Silence. Ce n'est pas facile de parler avec quelqu'un qui vous fait silence. Vous avez envie d'arrêter de parler au bout d'un moment. Et dans la prière, c'est un peu ça. Alors, au bout d'un moment, on commence à prier, puis comme il n'y a pas... Des fois, le Seigneur ne nous dit même pas oui, c'est bien, continue, je t'encourage, continue à prier. On n'entend même pas un petit encouragement, rien du tout, on n'entend rien. Et on continue à parler, on a l'impression, des fois, qu'on parle dans le vide. En réalité, on ne parle pas dans le vide, on parle à Dieu. Mais c'est difficile de parler longtemps quand on n'a pas de retour. Et la prière en langue, justement, permet cet échec à la réflexion, à l'intelligence, pour dire, ben voilà, tu peux prier en langue selon ce que l'Esprit t'inspire. Et là, tu sais que tu pries des bonnes choses et tu peux aller plus loin que la prière de l'intelligence. Tu peux prier davantage, plus longtemps, puisque ton intelligence est au repos, mais ton esprit est en connexion avec Dieu. Voilà l'intérêt du parler en langue. Il nous permet d'aller plus loin que la prière avec l'intelligence. La prière avec l'intelligence est tout à fait indispensable et nécessaire. Et je ne dis pas qu'il faut la mettre de côté, elle est vraiment fondamentale. Mais la prière par l'esprit nous permet d'aller plus loin que la prière par l'intelligence. 6e point, le signe du parler en langue au verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la méchanceté, soyez des enfants à l'égard du jugement. Soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront même pas ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il entre un simple auditeur ou un non-croyant, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Paul revient sur cette fameuse prophétie d'Ésaïe, chapitre 28, verset 11, pour montrer que cette prophétie faite 700 ans à l'avance concernait bien les parlers en langue dont il est question, qui sont pratiqués dans l'église de Corinthe.
mais il dit, si vous apportez un parler en langue dans l'église, par exemple le dimanche matin comme nous le faisons, et que ce parler en langue n'est pas interprété, les gens de l'extérieur ne vont pas comprendre ce qui se passe. Et c'est nécessaire pour eux, sinon, si tous parlent en langue et qu'ils viennent et qu'ils ne comprennent rien, ils vont dire « mais ils sont fous, ils parlent des langues bizarres et on ne comprend pas ce qui se passe ». Donc c'est simplement du bon sens et de la sagesse. Par contre, quand la langue est interprétée, Paul dit que si un non-croyant rentre, il est touché par la présence de Dieu parce qu'il a compris que Dieu est réellement présent au milieu de nous. J'aimerais vous raconter mon témoignage. Je suis né dans une famille chrétienne. Mon arrière-grand-père était pasteur, mon grand-père était pasteur et mon père était pasteur. Et quand je suis venu au monde, on a dit celui-ci c'est un petit pastorisé. Mais ce n'est pas parce que vous naissez dans une famille chrétienne que vous êtes automatiquement chrétien. J'ai dû donc faire mon cheminement. L'évangile est entré dans ma famille par mon arrière-grand-père qui a entendu le message du salut dans la rue par l'armée du salut qui chantait des cantiques et qui annonçait l'évangile dans la rue. Il a reçu la grâce de Dieu. Il ne savait pas ce jour-là que des générations plus tard, encore des membres de sa famille continueraient à marcher dans les voies du Seigneur. Vous êtes peut-être le premier d'une longue descendance. J'ai donc entendu parler du Seigneur tout petit, à l'âge de 3, 4, 5 ans, dans les écoles du dimanche, commencé à entendre parler de Jésus, qu'il était mort à la croix, et j'étais réceptif à ce message, et je peux dire que j'ai cru avec ma foi d'enfant, mais qui n'était pas encore très ferme. Et je remercie pour cela tous les moniteurs, les monitrices d'école du dimanche, qui m'ont enseigné, qui continuent encore aujourd'hui à faire ce beau travail d'évangélisation auprès des enfants. J'ai donc bénéficié de l'Évangile. En plus, j'avais mon père pasteur à la maison, donc j'avais tout ce qu'il fallait pour bien comprendre l'Évangile. Les années ont passé et j'arrivais à l'âge de 12 ans et je me posais des questions existentielles. Qui suis-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? Et au bout d'un moment, je n'avais pas de certitude. C'est-à-dire que j'entendais à l'église que Dieu nous avait créés, que le hasard n'existait pas, et j'entendais à l'école que l'univers était apparu par hasard et qu'on descendait du singe. J'étais comme perplexe, mais je défendais la position de l'Église à l'école. Et c'est pour ça qu'on m'appelait déjà le curé à l'époque. On m'appelait le curé. Je défendais la position biblique, bien que je n'étais pas encore réellement chrétien né de nouveau, mais ce que j'entendais à l'église, je le disais à l'école. Et je disais non, c'est Dieu qui a créé. C'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. Et nous venons, ce n'est pas le fruit du hasard. Et je l'écrivais dans les dissertations, quand on avait des dissertations, sur l'origine du monde, de l'univers. J'écrivais. Et petit à petit, j'ai eu des mauvaises fréquentations qui m'ont entraîné plus du côté négatif, qui m'ont entraîné à faire du mal, à m'éloigner de plus en plus de Dieu. En même temps, je n'ai jamais quitté l'église. Je continuais à venir tous les dimanches à l'église. J'arrive à l'âge de 16-17 ans, et là, on était au fond de l'église avec un ami qui n'était pas encore converti, et on se mettait tout au fond, l'endroit le plus reculé, derrière le poteau le plus loin, pour que personne nous voie. Et là, pendant tout le culte, on parlait d'une chose qui nous passe tellement importante. C'était une série télévisée qui faisait fureur à l'époque. C'était Dallas et son univers impitoyable. Tout le culte, on était concentré sur ce qui s'était passé le samedi soir dans Dallas. On n'écoutait rien, on était complètement à côté. On peut être présent ce matin et complètement à côté dans notre esprit. Et nous, on passait nos cultes comme ça, jusqu'au moment où on se faisait reprendre, en disant écoutez, mais je disais mais moi j'ai mon père à la maison, j'entends les sermons toute la semaine. Donc pour moi, je n'avais pas besoin d'écouter. Et arrive l'âge des 17 ans, mes deux amis, entre-temps s'étaient convertis, ils m'emmènent faire un tour de France en voiture et on s'arrête dans notre périple dans la ville de Royan où il y avait un camping chrétien. Et là, mes deux amis vont acheter de la nourriture pour l'équipe. Et alors que j'étais tout seul dans ma tente, dans la tente, je comprenais que eux, ils étaient sauvés, que eux, quand ils chantaient des cantiques, ils avaient la joie, mais moi, je ne l'avais pas, parce que je chantais quand même les cantiques. J'écoutais quand même
de temps en temps, en tout cas les messages, mais je n'avais pas la joie, je n'avais pas la paix. Et là, j'ai dit tout seul, dans la tente, j'ai dit « Seigneur, si tu existes, parle-moi ». J'ai fait cette prière tellement sincèrement que je me suis mis à pleurer. Personne ne m'a vu, personne ne le savait, c'était entre moi et Dieu. Quand mes amis sont revenus, j'en ai pas parlé et ils n'avaient pas vu ma démarche. Le dimanche suivant, ils m'entraînent à l'église. C'était donc l'église de Royan. Et je les ai suivis parce que je n'étais pas contre le fait de venir à l'église. Et dans l'église, alors qu'on avait le temps de louange, tout d'un coup, il y a eu un parler en langue. Personne n'a rien compris. Et puis, une dame s'est levée et a interprété la langue qui venait d'être donnée de la part du Saint-Esprit. Et les premiers mots m'ont frappé, c'était « Toi à qui Dieu a mis le don de la peinture entre les mains ». Et j'ai compris que Dieu s'adressait à quelqu'un qui était dans la peinture. Et moi, ça m'a parlé parce que j'étais dans une école d'art, une école de peinture pour devenir graphiste en publicité. Et je me suis dit « Chouette, il y a un peintre dans la salle, moi qui suis dans la peinture, je vais le voir à l'issue du culte. » C'était mon idée. Et je cherchais dans l'auditoire quelqu'un qui avait un chapeau un peu comme Cézanne, vous savez, un peintre. Et je me suis dit, il est où le peintre? Toi à qui Dieu a mis le nom de la peinture. Et puis elle continue, elle dit, tu m'as demandé si j'existe, je te réponds ce matin. Et ça faisait référence à ma prière que personne n'avait entendue. Dieu, si tu existes, parle-moi. Et là, j'ai compris, le peintre, c'est moi. Et j'étais attentif. Tu es entre le monde et l'Église, je te demande de choisir aujourd'hui. À ce moment, je sens le Saint-Esprit qui vient sur moi et qui me plie en deux. Plie en deux. J'étais assis sur ma chaise, je m'étais plié en deux. C'était comme une puissance pour me dire maintenant, c'est le temps de demander pardon pour tes péchés. Je pouvais encore résister, mais j'ai accepté parce que c'était tellement évident que Dieu est présent, que Dieu sait tout, qu'il connaissait ma vie. Il a dévoilé mon péché, il a dévoilé ma situation. J'étais entre le monde et l'Église et j'étais perdu. Et j'ai demandé pardon, j'ai donné mon cœur au Seigneur à l'instant même. Et je me suis mis à pleurer, à pleurer. C'était du carrelage comme on a ce matin. Et j'ai tellement pleuré que ça faisait des flaques d'eau à mes pieds. Et j'avais tellement honte que je ne voulais surtout pas que mes deux amis le voient. Mais petit à petit, ça ruisselait, il y avait de l'eau partout et j'étais dévoilé. Mais je suis sorti du culte, j'étais complètement transformé. J'avais accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. En fait, le message, je le connaissais quasiment par cœur dans ma tête, que Jésus était mort à la croix pour mes péchés, qu'il fallait croire, il fallait se repentir et tout. J'avais tout l'enseignement, je l'avais eu. Je n'avais pas l'expérience. Je n'avais pas la révélation personnelle. Et ce jour-là, donc, tout s'est mis en ordre dans mon esprit. Je suis sorti. J'avais envie d'embrasser tout le monde. J'étais rempli de l'amour du Seigneur. J'étais une nouvelle créature. C'était un nouveau départ dans ma vie. Dieu a fait ce miracle. Mais voyez-vous, cette dame qui a donné cette interprétation et la première personne qui a donné le parler en langue, ils n'ont jamais su que ce jour-là, quelqu'un s'était donné au Seigneur. Ils ont simplement fait ce que l'Esprit leur a mis sur le cœur. Une personne a parlé en langue, une autre a interprété. Ils ne le savaient pas, mais quelqu'un a été sauvé le jour même et a donné son cœur au Seigneur. Et aujourd'hui, je suis là devant vous pour témoigner de ces choses. Donc je crois dans le parler en langue. Je crois dans l'interprétation. Je crois que c'est un don merveilleux donné à l'Église. 7e et dernier point, la bienséance et l'ordre dans l'Église. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns les autres? Parmi vous, les uns ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parlent en langue? Que 2 ou 3 au plus parlent. Chacun son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on se parle à soi-même et à Dieu. En fait, si vous lisez jusqu'à la fin, c'est juste quelques consignes pour qu'il y ait de l'ordre dans les réunions. Parce que les premières églises, en fait, se réunissaient dans les maisons. C'était des petits groupes où chacun pouvait participer. Il y avait cette fraternité. L'un pouvait apporter un cantique, une autre une instruction, une autre personne une révélation, une autre personne un parler en langue et tout. Et ça se faisait comme ça de manière fraternelle, un petit peu informelle. Et c'était pour canaliser, cadrer, pour éviter tout débordement. Et le Saint-Esprit distribuait les dons à chacun, voyez. Mais les responsables étaient chargés de
du cadre, c'est-à-dire 2 ou 3 parler en langue, 2 ou 3 interprétations. Le culte ne devait pas être complètement transformé par ces choses. Mais nous pouvons nous attendre à être utilisés par Dieu encore aujourd'hui. Paul conclut, je vais arriver directement à la fin du chapitre 14, parce que c'est l'équilibre, verset 39. « Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, n'empêchez pas le parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. » Je crois que la prière en langue est toujours d'actualité, que c'est vraiment le signe évident qu'une personne est remplie du Saint-Esprit, que c'est une bénédiction pour les croyants. Et je vous encourage à prier en langue dans votre culte personnel. Il y a une femme qui s'appelle Jackie Pullinger, qui a été missionnaire en Chine, dans la cité interdite, et elle avait beaucoup de combats dans sa relation avec les drogués, les toxicomanes qui étaient là, qu'elle évangélisait. Et un jour, le Seigneur lui a mis à cœur de prier 15 minutes en langue tous les jours. Et quand elle a commencé à prier tous les jours dans son culte personnel en langue, elle a vu son ministère vraiment se décupler, s'étendre, des conversions, l'œuvre de Dieu se faire, parce qu'elle s'est laissée vraiment conduite par le Saint-Esprit. Donc si on est amené à parler en langue dans l'Église, eh bien prions pour l'interprétation, parce que sinon ce don ne pourra pas aboutir. Alors c'est bien de parler en langue dans notre culte personnel, de parler à voix basse aussi, même dans le culte. On peut parler en langue, c'est une forme de prière, vous pouvez prier en langue. Mais quand il est apporté d'une manière audible pour l'auditoire, eh bien c'est un don qui nécessite une interprétation. Je vous invite à prier. Merci encore pour ces enseignements sur la prière en langue, qui est d'une utilité pour chacun de nous, et nous te remercions pour ces dons merveilleux que tu as donnés à l'Église, et je te prie pour chacun ce matin qu'il soit rempli du Saint-Esprit et que tu accordes, Seigneur, ces langues nouvelles pour te prier encore davantage, pour s'édifier soi-même, pour pouvoir prier plus longtemps que la prière intelligente, par l'intelligence. Merci pour la prière par l'Esprit qui nous rend plus efficaces, qui nous permet de prier selon le cœur de Dieu. Et je te prie, Seigneur, pour que chacun de nous, nous aspirions à exercer les dons spirituels, à être sensibles à ton esprit, à être, Seigneur, des canaux de bénédiction autour de nous. Dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.